L'histoire commence alors qu'un garçon nommé Hibiki court pour sauver sa vie. Il est poursuivi par un monstre, et il lui dit qu'il ne vaut pas la peine d'être mangé. Hibiki assure à la bête qu'il a un goût horrible, mais ça ne sert à rien. Hibiki sait que crier ne le mènera nulle part, mais il n'a pas d'autre option. Il vient d'apparaître dans cette zone, et il n'a aucune idée d'où il se trouve. Maintenant, il est poursuivi par une créature féroce, et il n'a jamais rien vu de tel auparavant. C'est alors que Hibiki entend une voix étrange, et elle dit qu'elle va devoir évaluer la bête. Un écran de statistiques révèle que la bête est un lapin cornu, et qu'il est de niveau 1. Hibiki est vraiment paniqué par la voix, alors elle se demande s'il souhaite désactiver le guidage vocal. Être laissé seul est la dernière chose qu'il souhaite, alors Hibiki dit à la voix de ne pas l'abandonner. Soudain, Hibiki trébuche, ce qui permet au monstre de le rattraper. Malheureusement pour la bête, elle s'écrase contre le sac à dos d'Hibiki et finit par être écrasée. Ailleurs, une elfe se promène dans la forêt quand elle entend une voix. La voix lui dit que quelque chose de précieux est arrivé, et elle ne peut que se demander ce que cela signifie. De retour avec notre héros, il se demande à nouveau où il se trouve. Il n'a pas de service de téléphone portable, et la voix d'avant a disparu. Hibiki meurt de faim, mais il décide de ne pas manger le lapin. Il n'a aucun moyen d'allumer un feu, et il ne sait même pas si c'est comestible. C'est alors que la voix dit à nouveau qu'elle va l'évaluer, et un autre écran de statistiques apparaît. La voix féminine révèle que la viande de lapin est comestible, et qu'elle est délicieuse en ragoût. Elle n'a pas l'air très appétissante dans son état actuel, mais Hibiki décide de l'emporter avec lui au cas où. Hibiki veut toujours savoir d'où vient la voix, et il se demande si elle répondra à nouveau quand il aura une autre question. Il demande ce qu'est ce sac devant lui, et la voix dit à nouveau qu'elle va l'évaluer. Une page de statistiques apparaît, et la fille explique que c'est un sac de matériaux qui n'existe pas dans ce monde. Hibiki regarde le ciel et demande ce que c'est, et la fille dit qu'il n'y a rien à évaluer. Hibiki demande alors la même chose à propos du sol, et la fille explique que cela s'appelle le dévoreur de labyrinthe. C'est le niveau 273, mais il n'y a pas plus de détails. Hibiki se demande si c'est une erreur, alors il réessaie. Elle répond de la même manière, alors Hibiki est horrifié quand il réalise qu'il doit y avoir quelque chose dans le sol. Hibiki se demande s'il peut être évalué, et il est émerveillé quand il voit son propre écran de statistiques. Il affiche son nom et dit que son métier est évaluateur. Hibiki ne comprend rien de tout cela car il n'est qu'un lycéen ordinaire. Ce qui est vraiment déroutant, c'est qu'il y a le mot provisoire à côté d'évaluateur. La voix ne répond à aucune de ces questions, alors il se demande ce qu'est la voix. La fille explique quel est son support de statut, mais elle ne peut pas répondre aux questions qui concernent des informations personnelles. Hibiki regarde ensuite ses compétences, mais il y en a trop à saisir. Au lieu de cela, il décide de les essayer, et il commence par celle qui semble la plus cool. Hibiki imagine la version la plus cool de lui-même en utilisant une compétence appelée œil d'expert. Malheureusement, cela ne fonctionne pas, alors notre héros embarrassé passe à la chose par laquelle il aurait dû commencer. Hibiki invoque le tutoriel, mais la voix explique qu'il est déjà en cours d'exécution. Hibiki se demande ce que cela signifie, mais il fait comme si de rien n'était. Il détermine qu'il est temps de regarder la carte du monde, mais il craint qu'elle ne soit énorme. Hibiki est déçu, cependant, quand la carte est en fait minuscule. La carte semble tracer l'itinéraire qu'il emprunte, et elle révèle qu'il a tourné en rond. Après quelques explorations, il fut ravi de trouver une route. C'est la première qu'il a vue, et cela signifie qu'il pourra enfin sortir des prairies. Malheureusement, il perd l'équilibre et s'écrase directement sur la route pavée. C'est alors que la voix révèle qu'Hibiki a gagné un titre. Hibiki a hâte de voir ce que c'est, mais il est dit qu'il est le naufragé de l'Izuke. Soudain, un nouveau monstre apparaît, et cette chose est bien plus terrifiante. Le monstre a peur aussi, mais notre héros est en bien plus grand danger. Heureusement, une flèche sort de nulle part et élimine la bête. C'est la première personne qu'Hibiki a vue depuis qu'il est arrivé ici, alors la voix dit qu'elle va activer la traduction automatique. Elle explique que cette compétence s'appliquera à toutes les conversations et tous les textes. Hibiki dit à la voix qu'elle pourra expliquer plus tard, mais l'elfe se demande s'il lui parle. Hibiki remercie l'elfe de l'avoir sauvé, et elle dit que ce n'était pas un problème. Elle se présente sous le nom d'Amelia, et Hibiki se présente à son tour. Il ne peut que fixer ses oreilles, et il réalise qu'elle doit être une elfe. Amelia confirme, alors Hibiki suppose qu'elle est une cosplayeuse. Amelia n'a aucune idée de ce dont il parle, et il devient clair que notre héros ne comprend pas sa situation. L'elfe réalise d'où Hibiki vient, et elle ne peut que se demander comment il est sorti. Hibiki ne comprend pas la question, alors elle demande ce qu'il faisait dans la prairie labyrinthe. Il ne sait même pas ce que c'est, et Amelia est choquée d'entendre cela. Cela signifie qu'Hibiki y est allé sans même savoir dans quoi il s'embarquait. Hibiki explique que ce n'était pas par choix car il est soudainement apparu là-bas. Hibiki se demande qui elle est, alors la voix dit qu'elle va l'évaluer. Hibiki est stupéfait car cela révèle qu'Amelia est une véritable elfe. Cette évaluation fait également réaliser à Hibiki qu'il est le seul à pouvoir entendre la voix. Amelia ne semble même pas savoir qu'elle est en train d'être évaluée, ce qui signifie qu'il est le seul à pouvoir voir les statistiques.
L'évaluation révèle qu'Amelia a 56 ans, et notre héros n'en croit pas ses yeux. Amelia explique qu'un dévoreur de labyrinthe est un monstre qui se camoufle en prairie. Il n'attaque pas directement sa cible, mais il attend que sa proie s'épuise à force de se perdre. Ensuite, il la consume. Hibiki est choqué car il n'avait aucune idée qu'il était si près de se faire dévorer. Amelia prend notre héros dans ses bras et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il est en sécurité maintenant, et elle le félicite d'être si impressionnant pour un enfant. Amelia suppose qu'il a environ 10 ans, mais Hibiki révèle qu'il en a 16. C'est bien plus âgé qu'il n'en a l'air, et elle n'arrive pas à croire que ce petit humain soit en fait un adulte. Cette nuit-là, Amelia s'excuse parce qu'Hibiki est toujours blessé d'avoir été traité d'enfant. Il ne sait pas ce qui se passe, mais apparemment les jeunes de 16 ans sont considérés comme des adultes ici. Après avoir apprécié le repas qu'Amelia a cuisiné, Hibiki se demande quel est cet endroit. Amelia est choquée par la question, mais finalement elle explique que c'est le royaume d'Abrachia. Hibiki dit qu'il vient d'un endroit appelé le Japon, mais elle n'en a jamais entendu parler. Cela ne fait que faire réaliser à notre héros qu'il est vraiment dans un isekai. Amelia peut dire qu'il doit être vraiment seul, surtout étant si loin de chez lui. Elle lui dit à nouveau de ne pas s'inquiéter et dit qu'elle l'emmènera à la ville. Pendant qu'il dort, Amelia pense à la confiance qu'Hibiki accorde. Ils viennent de se rencontrer, mais il ne semble pas se méfier du tout d'elle. Elle n'a jamais vu de vêtements comme les siens auparavant, et c'est un garçon un peu étrange. Il y a quelque chose de mystérieux chez lui, alors elle détermine qu'il doit être la chose précieuse dont on lui a parlé. Pendant qu'ils dorment, nous découvrons comment Hibiki a atterri dans ce monde. Il dégustait du thé avec ses amis et leur racontait qu'il était désormais un adulte. Ses amis ont été surpris quand il a décrit l'arôme du thé qu'il buvait, mais Hibiki a expliqué que c'était tout naturel pour un adulte comme lui. Hibiki était déçu parce que même s'il a vieilli, il n'a toujours pas grandi. Son copain nommé Aki a dit que cela n'avait pas d'importance parce que toutes les filles plus âgées l'aimaient toujours. Par exemple, la fille de la boulangerie ne donnait des friandises supplémentaires qu'à Hibiki. Et puis il y a la fille de l'épicerie qui ne souriait jamais qu'à lui. Les vacances d'été approchaient, et c'était le dernier jour d'école. Hibiki entrait dans sa salle de classe quand une lumière vive a flashé devant ses yeux. Hibiki se réveille, et il pense que tous ses amis sont probablement inquiets pour lui. Il remarque une multitude d'orbes verts flottant dans le ciel, et il se demande ce qu'ils sont. La voix les évalue et révèle que c'est un sort. C'est une barrière magique utilisée pour surveiller une zone spécifique. Elle a été lancée par Amelia, et elle déclenche une alarme si un intrus est détecté. Voir de la magie ne fait que confirmer que c'est un isekai, alors Hibiki se demande s'il peut rentrer chez lui. Il regarde à nouveau ses propres statistiques et se demande ce que signifie même le terme métier. Il utilise une compétence de dictionnaire qu'il possède et voit que son métier lui a été attribué par Dieu. Évaluateur est une occupation avec un rang de rareté B. Elle est accompagnée de la capacité d'évaluation, qui lui permet d'identifier les capacités et les traits d'une cible. Elle ne fournit pas de compétences de combat, c'est donc un métier non combattant. Il n'y a aucune information sur pourquoi il est écrit provisoire, alors notre héros est toujours perplexe. Le lendemain matin, Amelia se souvient qu'elle a sauvé un enfant. Elle se souvient de l'appeler un homme parce qu'elle ne veut pas l'insulter. Hibiki se réveille et donne à Amelia le bouton qu'elle a perdu en dormant. Il n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'il s'était décousu, et Amelia devient gênée. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Amelia explique qu'ils se dirigent vers une ville appelée l'Aile. Une fois sortis de cette forêt, cela ne leur prendra qu'une demi-journée pour y arriver. Hibiki peut voir qu'il y a des monstres dans cette forêt, mais Amelia lui dit de ne pas s'inquiéter car elle le protégera. Elle est toujours impressionnée parce qu'Hibiki a pu sentir les monstres à proximité. Hibiki explique que c'est grâce à sa compétence de carte du monde, et Amelia perd presque la raison quand elle entend cela parce que c'est une compétence avec un rang de rareté 3A. Hibiki n'a aucune idée de ce que cela signifie, alors elle explique que c'est une compétence extrêmement rare. Amelia exige de savoir quel est son métier, alors il révèle qu'il est évaluateur provisoire. Le mot provisoire lui fait se demander si c'est une sorte de plaisanterie, mais Hibiki explique qu'il ne comprend pas non plus. Hibiki se demande si sa compétence de carte est vraiment si géniale parce qu'elle ne lui montre que là où il est allé et si des gens et des monstres l'entourent. Amelia est stupéfaite qu'Hibiki ne puisse pas comprendre à quel point cela est utile pour rester en vie. C'est incroyablement utile, et n'importe quel aventurier donnerait n'importe quoi pour l'avoir. Amelia est alors horrifiée quand Hibiki ne semble même pas savoir ce qu'est un aventurier. Il dit que bien sûr il sait ce que c'est, mais il doit demander à la voix de support. La voix explique qu'un aventurier est un contractant appartenant à la guilde des aventuriers. Leur travail principal consiste à capturer et éliminer des monstres et à collecter des matériaux. Amelia réalise qu'elle ne devrait pas être surprise parce qu'elle sait ce qu'Hibiki est vraiment depuis hier. Elle a déterminé que c'est un ignorant sans aucune connaissance du sens commun. Elle s'excuse d'avoir oublié cela, mais c'est encore plus insultant. Elle ne comprend évidemment pas à quel point elle est blessante, alors Hibiki se demande si elle a des amis. Cela insulte Amelia maintenant, et elle dit que bien sûr elle a des amis. Hibiki dit qu'il est aussi son ami maintenant, et Amelia est prise au dépourvu.
Hibiki vérifie sa carte négligemment et voit qu'il y a un lapin cornu de cristal à proximité. Amelia est stupéfaite d'entendre cela, et elle exige de savoir où il se trouve. Hibiki ne pense pas que ce soit grave, mais Amelia explique que les lapins cornus de cristal sont très différents des lapins ordinaires. La corne d'un lapin cornu de cristal est très difficile à obtenir, et elle peut être utilisée pour fabriquer des potions de guérison universelle. Celles-ci sont incroyablement rares et peuvent être vendues pour 200 pièces d'or. Il trouve le lapin peu après, et Hibiki utilise l'évaluation sur lui. Cela révèle que la petite créature a une compétence appelée fuite. Amelia est prête à s'en approcher, mais Hibiki explique qu'il a aussi une compétence appelée détection de présence. Ce n'est pas un problème pour Amelia car elle a une capacité qui peut supprimer leur son et leur odeur. Hibiki dit que c'est incroyable, mais elle fait remarquer que c'est lui l'incroyable. Sa compétence de carte du monde détecte les monstres difficiles à trouver, donc n'importe quel groupe serait ravi de l'avoir. Hibiki en doute parce qu'il a un métier non combattant. Amelia dit que ce n'est pas grave, et qu'il n'aurait qu'à laisser le combat aux autres membres du groupe. Il devrait se contenter de soutenir l'arrière-garde et se concentrer pour éviter les dangers. Amelia dit qu'elle aimerait former un groupe avec lui, mais elle se ravise rapidement quand il ne l'entend pas. Elle pense qu'elle n'a pas besoin de compagnons, et ce n'est pas comme si elle était seule ou quoi que ce soit. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'amis, mais ses actions disent le contraire. Elle prévoit d'obtenir la corne du lapin cornu, et elle imagine à quel point elle aura l'air cool aux yeux d'Hibiki. Amelia jure d'attraper le lapin, et Hibiki suppose simplement qu'elle aime vraiment l'argent. Alors qu'elle se prépare pour la chasse, Hibiki se demande où sont ses flèches. Amelia explique que son métier est archère spirituelle, et qu'elle est capable de transformer le vent en flèche. Elle tire un tir puissant directement sur le lapin, mais il réussit à l'esquiver. Amelia est horrifiée, et elle n'arrive pas à croire qu'il ait esquivé son tir à pleine puissance. Elle détermine que tant que le lapin a la compétence de fuite, ils n'ont aucune chance de l'attraper. Hibiki se demande s'ils peuvent l'empêcher d'utiliser sa compétence, et Amelia a une idée. Lorsque le lapin attaque, il ne peut utiliser aucune compétence, ce sera donc leur meilleure chance. Hibiki a sa propre idée et dit que le lapin sera vulnérable s'il peut lui faire l'attaquer. Amelia craint que ce ne soit dangereux, et il n'y a aucune garantie que le lapin tombe dans le piège. Hibiki lui dit de ne pas s'inquiéter car il a évalué le lapin et a révélé qu'il était vraiment stupide. Quelques instants plus tard, nos héros ont réussi à acculer le lapin, et ils se précipitent immédiatement pour attaquer Hibiki. Il est complètement vulnérable maintenant, alors Amelia peut réussir son attaque. Ils ont dû utiliser leur magie et leurs compétences pour y parvenir, mais Amelia est contente que cela ait fonctionné. Il a suffi de l'acculer pour lui faire attaquer Hibiki, alors Amelia détermine que les lapins sont vraiment stupides. Cependant, cela signifie que le lapin considérait Hibiki comme vraiment faible. Elle se demande si notre héros pourra vraiment survivre, et il est choqué. Heureusement, la voix révèle que son niveau de métier vient d'augmenter, tout comme le niveau de sa compétence d'évaluation. Amelia explique qu'il a gagné de l'expérience, donc ses niveaux ont augmenté. Hibiki fait remarquer que c'est elle qui a vaincu la bête, mais elle explique qu'il a participé aussi. Il a utilisé sa compétence d'évaluation pour élaborer un plan adapté à ses compétences et à sa magie. Cela signifie qu'ils ont accompli cette tâche ensemble. Ailleurs, nous voyons que le dieu est satisfait de voir jusqu'où Hibiki est arrivé. Il a accompli sa première tâche, mais ce n'est encore que le tutoriel. À la guilde des aventuriers, une fille nommée Ival vient de terminer son inscription. Elle explique qu'elle a déjà son premier travail prévu, qui est de trouver quelque chose de très spécial. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.